Un livre, des légendes. Le Codex Gigas. Le nom résonne, évoquant un monde de mystère et d'ombre. Un monde où chaque page semble murmurer des secrets oubliés. Plus qu'un simple livre, c'est un objet de fascination, un trésor médiéval unique en son genre. Un artefact qui a traversé les âges, portant en lui les échos d'une époque révolue. Ses dimensions imposantes impressionnent, sa reliure massive intrigue, et son contenu alimente les légendes depuis des siècles. Chaque illustration, chaque mot, semble chargé d'une énergie mystique, car le Codex Gigas est aussi appelé la Bible du Diable, une appellation qui suscite à la fois la peur et la curiosité. Imaginez un manuscrit géant, plus de 900 pages de parchemin, écrites à la main dans une calligraphie soignée. Chaque page, une œuvre d'art en soi, témoignant de l'habileté et de la dévotion de son créateur. On raconte qu'il aurait été écrit en une seule nuit par un moine condamné pour un péché terrible, une nuit où le temps semblait s'être arrêté, où l'encre coulait sans fin. Un pacte avec le diable, murmurent les rumeurs. Un pacte scellé dans l'obscurité, avec pour seul témoin la lueur vacillante des bougies. Un pacte qui aurait donné naissance à ce chef-d'œuvre maudit. Un chef-d'œuvre qui continue de fasciner et d'effrayer, des siècles après sa création. Le Codex Gigas, avec ses mystères et ses légendes, reste un symbole puissant de l'inconnu et de l'inexplicable. Les érudits et les historiens se penchent encore sur ces pages, cherchant à percer ses secrets. Chaque nouvelle découverte soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Les illustrations, les textes, tout semble avoir un sens caché, une signification profonde qui échappe à notre compréhension moderne. Le Codex Gigas n'est pas seulement un livre, c'est une fenêtre sur un autre temps, un autre monde. Un monde où la frontière entre le sacré et le profane était floue, où les légendes prenaient vie dans les pages des manuscrits. Et ainsi, le Codex Gigas continue de captiver l'imagination, de nourrir les légendes et d'inspirer la crainte. Un livre, des légendes et une histoire qui ne cesse de se raconter. Le Pacte diabolique, un titre qui évoque mystère et terreur, un récit qui traverse les âges. L'histoire se déroule au XIIIe siècle, une époque où la foi et la superstition se mêlaient dans les esprits des hommes. Entre les murs froids et austères d'un monastère bohémien, un lieu de prière et de méditation, mais aussi de secrets et de mystères. Un moine, dont le nom se perd dans la nuit des temps, commet une faute grave. Une erreur si monumentale qu'elle menace de ternir la réputation du monastère. Condamné à être emmuré vivant, il implore une dernière chance de rédemption. Ses cris de désespoir résonnent dans les couloirs de pierre, mais les autres moines restent impassibles. Dans un ultime effort pour sauver son âme, il promet de créer en une seule nuit un livre glorifiant le monastère et contenant tout le savoir humain. Une tâche titanesque, mais il est prêt à tout pour échapper à son sort. Un pacte est conclu. Non pas avec Dieu, mais avec l'ange déchu, le diable en personne. Le moine, désespéré, accepte l'aide de forces obscures. À l'aide de forces occultes, le moine travaille sans relâche. Les heures passent et il sent une énergie surnaturelle guider sa main. L'aube approche et le diable exige son dû. Le moine, épuisé et terrifié, sait que le moment de vérité est arrivé. Le moine, terrifié, dessine alors une image terrifiante, un portrait saisissant du malin, figé à jamais sur les pages du codex. Ce dessin, empreint de peur et de désespoir, devient le symbole de son pacte maudit. Le codex, connu sous le nom de Codex Gigas, devient une légende. On dit qu'il contient des secrets interdits et des connaissances perdues. Les générations futures se demanderont toujours comment un seul homme a pu accomplir une telle prouesse en une seule nuit. Les érudits et les historiens se penchent sur le codex, cherchant à percer ses mystères. Mais le secret du moine et de son pacte avec le diable reste enfoui dans les ombres du passé. Aujourd'hui, le Codex Gigas est exposé dans un musée, attirant des visiteurs du monde entier. Chacun est fasciné par son histoire et par l'image du diable qui semble les observer à travers les âges. Le portrait du diable, avec ses yeux perçants et son sourire sinistre, rappelle à tous le prix terrible que le moine a payé pour son pacte. Une histoire de rédemption, de désespoir et de mystère qui continue de captiver l'imagination. Le pacte diabolique, une légende qui nous rappelle que certains secrets sont mieux gardés dans l'ombre. Trésor de papier et d'encre. Ce titre évoque un monde où le papier et l'encre sont les gardiens de la connaissance et de la sagesse.
Le Codex Gigas est bien plus qu'une simple Bible. C'est un chef-d'œuvre monumental, souvent surnommé la Bible du diable, en raison de sa taille impressionnante et de ses légendes mystérieuses. C'est une véritable encyclopédie, une compilation de textes sacrés et profanes. Ce manuscrit unique rassemble des écrits religieux, des traités scientifiques, des chroniques historiques et même des incantations magiques. On y trouve l'Ancien et le Nouveau Testament, bien sûr, mais aussi des textes d'histoire, de médecine et même de magie. Chaque section du Codex Gigas offre un aperçu fascinant de la diversité des connaissances médiévales. Chaque page est un témoignage de la richesse intellectuelle du Moyen-Âge. Les manuscrits de cette époque étaient souvent le fruit de décennies de travail acharné, et le Codex Gigas ne fait pas exception. La calligraphie est d'une beauté saisissante, uniforme du début à la fin. Les lettres sont soigneusement tracées. Chaque mot est une œuvre d'art en soi, témoignant de la dévotion et de la patience du scribe. Un exploit presque surhumain pour un seul homme, même avec une vie entière devant lui. On raconte que le scribe aurait conclu un pacte avec le diable pour achever cette œuvre titanesque en une seule nuit. Le Codex Gigas est un paradoxe, un objet de beauté et de savoir, marqué par une légende sombre et terrifiante. Ce manuscrit, avec ses pages massives et son contenu varié, continue de fasciner les historiens et les amateurs de mystères à travers le monde. Il incarne à la fois la lumière de la connaissance et l'ombre des mythes qui l'entourent. Un véritable trésor de papier et d'encre. Le visage du mal. Au milieu des textes sacrés et des chroniques historiques, une image dérangeante surgit. Le diable, peint sur une double page, semble observer le lecteur avec une intensité troublante. Son regard fixe, ses griffes acérées, ses couleurs vives, tout concourt à créer une image repoussante et fascinante à la fois. Certains y voient la preuve irréfutable du pacte diabolique. D'autres, une simple allégorie du mal, un rappel des tentations qui guettent l'homme. Quoi qu'il en soit, cette image contribue à la fascination exercée par le Codex Gigas. Odyssée à travers les siècles. Le Codex Gigas a connu une histoire mouvementée, passant de main en main au gré des guerres et des conquêtes. Du monastère bohémien où il est né, il atterrit dans les collections impériales de Prague, avant d'être pillé par les Suédois lors de la guerre de 30 ans. Il traverse ainsi les siècles, témoin silencieux des bouleversements de l'histoire européenne. Chaque déplacement, chaque changement de propriétaire ajoute une nouvelle couche au mystère qui l'entoure. Le Codex Gigas n'a pas traversé les siècles indemnes. Des pages manquent, arrachées, perdues ou peut-être volontairement supprimées. Ces pages manquantes alimentent les spéculations les plus folles. Que contenaient-elles? Des secrets trop dangereux pour être révélés? Certains murmurent que ces pages manquantes contiendraient à la suite du récit du pacte diabolique ou des formules magiques d'une puissance inouïe. D'autres y voient simplement des textes jugés gênants par les différents propriétaires du codex. La vérité, comme souvent, se cache peut-être dans les détails. Aujourd'hui, les scientifiques étudient le Codex Gigas avec les outils modernes. Analyse de l'encre, datation au carbone 14, comparaison des écritures. Chaque analyse permet de percer un peu plus les secrets de ce livre fascinant. La science nous apprend que le Codex Gigas a bien été écrit par une seule main et que sa création a nécessité des années de travail acharné. Le mythe du pacte diabolique est séduisant, mais il semble bien que la réalité soit plus prosaïque. Le Codex Gigas reste un objet unique, un témoignage précieux du savoir et de l'art du Moyen-Âge. Il est aujourd'hui conservé à la Bibliothèque nationale de Suède, à Stockholm, où il continue de fasciner les visiteurs du monde entier. Le mythe du moine et du diable continue de hanter les esprits, mais il ne doit pas occulter la valeur historique et culturelle de ce manuscrit exceptionnel. Le Codex Gigas est bien plus qu'une simple Bible du diable. C'est un trésor de l'humanité. Le Codex Gigas, avec son histoire fascinante et ses mystères irrésolus, nous rappelle que la frontière entre réalité et légende est parfois ténue. Objet de fascination et d'étude, il continue de nous interroger sur le pouvoir des mythes et la quête insatiable de savoir qui anime l'humanité.